Voilà, Erev Tov, Shalom Aleichem. J'espère que tout le monde va bien, qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout le monde. La paracha de cette semaine, le sujet que j'ai choisi de parler, c'est essuyer ses larmes. Sur le message, il a été écrit essuyer les larmes, mais je le corrige un peu, je le modifie un peu. Essuyer les larmes. Attendez, pardon, parce que j'ai un autre appareil qu'il faut mettre comme ça, voilà. Bon, ici, vous allez voir celui-là. Excusez-moi, je fais des petites mises en place. Voilà. Essuyer ses larmes. Alors, honnêtement, inspiré d'une dame la semaine dernière qui a posé une question et qui a demandé pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé les larmes. Je ne vais pas répondre à la question. Moi, je ne sais pas pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde Bichlal. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé ça comme ci ou ça comme ça. Pourquoi les larmes, pourquoi pas les larmes. Je ne sais pas. Mais donc, inspiré de cette question, on va essayer de travailler la notion des larmes. Alors, il faut savoir la notion des larmes, la bechia, les pleurs, ou les larmes, les demaot, bedim'a, azorim bedim'a, berina yiktsoru, ce passouk bien connu, c'est un grand sujet, un sujet immense dans la Torah. Ce soir, je vais toucher quelques points à travers la paracha de la semaine, mais il y a plein de Gmarot et de Midrashim, on en citera quelques-uns. Donc, quelle est la place des larmes dans la vie de l'homme? Je voudrais avant tout, en guise d'introduction, les larmes pleurées dans la vie peut avoir plusieurs motifs. Il y a plusieurs motifs. L'homme, il pleure pour plusieurs... Les oignons aussi, ça fait pleurer. Et oulala. Pardon, si on peut couper les micros. Voilà, merci, Mechila. Attendez. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, la motivation des larmes ou les motifs qui font qu'un être humain pleure, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de motifs. Oulala. Pardon, j'arrive pas à en placer une. Si on peut couper les micros, excusez-moi. Mon cher ami, monsieur Zeloudas, tu peux couper les micros. Impossible de parler. Très chers participants, si vous pouvez couper les micros, excusez-moi, ça me fait beaucoup de bruit. Voilà, merci. Merci beaucoup, excusez-moi. Donc, je disais que les larmes peuvent connaître plusieurs raisons. Je disais même les oignons, ça fait pleurer. On pleure de joie, on pleure de peine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un être humain pleure. Mais on va essayer de toucher un point. Voilà. Tout d'abord, en guise d'introduction. Au début de la paracha, il est dit « Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Daber el Aaron ve'amarta elav beha'alotecha et anerot. » Donc, Akadosh Baruch Hu, en simple, il va dire à Moshe Rabbeinu d'aller dire à Aaron d'allumer la menorah, d'allumer le chandelier dans le temple. Et il est dit, au Perekret Pasuk Gimel, Vayasken Aaron, El Mul Pene Menorah, He'ela Nerotea, Kasher Tziva Adonai et Moshe. Donc c'est écrit Vayasken Aaron. Aaron, il a agi ainsi. C'est-à-dire qu'Aaron va exécuter ce que Akadosh Baruch Hu lui demande de faire. Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe, il dit à Aaron, va allumer les nérotes. Alors il va allumer les nérotes, va ya'asken. Tous les mefarshim de la Torah s'interrogent de savoir pourquoi la Torah nous dit va ya'asken. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'Aaron, il a effectué ce qu'on lui a demandé. De toute évidence, Aaron, il a toujours fait ce qu'on lui a demandé. Pourquoi ici, il faut nous dire Aaron, il a allumé les nérotes? Qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? Il dit Rashi, quelque chose d'incroyable. Leagit shvacho shel Aaron shelo shina. Ce passou qui dit Vayasken Aaron, Aaron a effectué l'ordre de Moshe, c'est pour nous indiquer un shevar, c'est-à-dire pour complimenter Aaron, et pour dire qu'Aaron lo shina, Aaron n'a rien changé. C'est-à-dire il a fait exactement ce que Moshe Rabbeinu lui a indiqué de faire, de par le tzivouï, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr,
on est à peine un petit peu plus avancé, on ne comprend pas pourquoi, c'est-à-dire quelle aurait été la vamina, pourquoi on a besoin de nous dire, tu sais, Aaron, il a exécuté l'ordre, il a fait ce qu'on lui a demandé, et il n'a rien changé. Mais pourquoi? Y avait-il une raison qui change? Pourquoi? Bien sûr, s'il a fait ce qu'on lui a demandé, c'est qu'il n'a rien changé. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alors par rapport au sujet de ce soir, je voudrais vous lire une phrase extraordinaire qui m'a énormément plu de Rabbi Chaim Kanievski. C'est ramené dans le Sefer Kol Mish'alotecha, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, en tout cas dans le Sefer Kol Mish'alotecha, page Tav Samer Chet, il y a ici une phrase extraordinaire de Rabbi Chaim Kanievski. Regardez ce qu'il écrit. Je vais vous le lire en hébreu, c'est magnifique. Donc son élève, j'ai oublié son nom, il y a au début du livre le nom de son élève, voilà, le Rav Eliyahu Man, qui est un des élèves de Rabbi Chaim Kanievski, il lui a posé la question. Shalti et Rabbeinu ma'aributa. Il dit, j'ai demandé à Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, quel est le chidouche de la Torah de nous dire qu'Aaron n'a rien changé et qu'il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Il dit, Rabbi Chaim, la chose suivante. Shvacho, le compliment qu'on fait ici à Aaron, ou Gam ma sheloaya im atzavim. Kaviachol, mechamat godel ha-mitzvah veha-acharayut. C'est incroyable ce qu'il écrit. Il dit Rabbi Chaim Kanievski, le chidouche de Aaron, c'est pas tant dans la façon d'avoir exécuté, c'est-à-dire le contenu du tzibouï. Le contenu de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'est tu dois allumer les nérotes. Ça, Aaron, il a fait avec rigueur et exactitude. La grandeur d'Aaron, c'est pas d'avoir réalisé le contenu de la parole divine. Le chidouche d'Aaron, c'est que lorsqu'il a réalisé, lorsqu'il a effectué la parole d'Akadosh Baruch Hu, de par l'élan de la mitzvah et de la responsabilité, il a su garder son calme. Il n'a pas fait les choses avec des hatzavim. Il dit nerven en yiddish. Il n'a pas fait les choses de façon nerveuse et de façon excitée. Il a su garder son calme. C'est très intéressant parce que il y a des fois dans la vie, on a des mitzvot importantes à faire, on a des rôles importants à jouer, que ce soit familial, communautaire, société, etc. Peu importe, on a des grandes responsabilités. Allumer les nérotes, c'est une énorme responsabilité. Je ne vais pas parler de ce sujet ce soir. Il y a déjà Rashi, il y a le Ramban, il y a le Or HaChaim, il y a le Kli Yakar. Tous les Mefarshim vont expliquer quel est le poids de cette mitzvah, qu'est-ce qu'elle représente. Il y a des Gemarot dans Masechet Shabbat, et encore, on peut parler de la Menorah toute une nuit, mais justement, vu la grandeur de la mitzvah, son importance et la responsabilité qui incombe à Aaron, il a su faire la mitzvah avec sérénité. Il dit, Rabbi Chaim, c'est ça le chidouche de Aaron. Il n'a pas fait les choses de façon nerveuse, de façon stressée, de façon où on perd ses moyens. Il est resté calme, il est resté zen. Et ce qui est très intéressant, c'est que Rashi, au début de la paracha, nous dit qu'Aaron, il était attristé de voir que les Nessim ont apporté des sacrifices pour l'inauguration du tabernacle du Mishkan, et lui, il était peiné. Il a su mettre sa peine de côté, parce que cette mitzvah, justement, elle vient le réconforter, comme il dit Rashi, mais malgré tout, au fond de lui, il était peiné, il était pas bien. Des fois dans la vie, on n'est pas bien, on a des soucis, petits, moyens, des grands, Hiratson qui en est plus, mais on a des choses qui nous préoccupent. Aaron, il est préoccupé. Il est le premier Kohen Gadol de l'histoire. Il est le Kohen Gadol du clan Israël dans le désert pendant 40 ans. La tâche est lourde, mais lorsqu'il fait ce qu'il a à faire, il sait garder son calme. J'ai envie de dire, dans l'élan de ce qu'il nous explique ici Rabbi Chaim Kanievski, j'ai envie de dire que Aaron, c'est un homme, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il sait mettre ses problèmes personnels, il sait mettre ses enjeux personnels, ses émotions, et c'est très dur, je le dis, mais vous le savez, c'est une très, 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 très grande avoda, c'est un grand travail qui paye, parce que lorsqu'on retrouve son calme, savoir faire la part des choses, de dire je suis énervé au travail, pas à la maison, je suis énervé à la maison, pas au travail, de gérer ses émotions et de dire jusque-là j'ai le droit de m'énerver ou d'être pas bien, voilà, j'ai un mal-être, j'ai un souci dans la vie. Ok, mais ton problème, tu ne rentres pas au bureau. Ton problème, tu le laisses dans la rue ou tu le laisses
dans la cage d'escalier, tu ne rentres pas à la maison. Aaron, il était Oev Shalom et Rodev Shalom. Oev Shalom et Rodev Shalom, ça veut dire mes soucis, je les rentre pas au Mishkan. Je suis triste que j'ai pas fait les sacrifices des Nessi'im, de l'inauguration du temple. Tout ça, Aaron, à Cohen, à Gadol, Mechav, il a plein d'émotions, il a plein de problèmes dans la vie, il a des problèmes avec ses fils, avec son frère, avec le monde entier, mais dans le Mishkan, Aaron, il fait ce qu'on lui dit de la façon la plus zen. Encore une fois, dans les mots de Rabbi Chaim, Shelo aya im atzavim nerven, il n'est pas rentré avec des nerfs, il est rentré avec calme et sérénité. C'est l'introduction à l'étude que nous allons voir ce soir, au shiur que nous allons voir ce soir. Alors, dans le livre de Bamidbar, on a quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais concernant notre sujet, les enfants d'Israël dans le désert vont très souvent se lamenter. Ils vont contester. Ils vont exprimer du mécontentement. Ça veut dire, ils vont plusieurs fois venir chez Moshe et Aaron et dire, une fois on n'a pas d'eau, une fois c'est la manne, une fois c'est les explorateurs, etc., etc. Les enfants d'Israël, j'aime pas tellement l'expression qui dit que c'est propre aux Juifs de ne jamais être content, j'aime pas ça, surtout que c'est très grave. C'est pas le propre du Juif d'être mécontent, de victimiser la vie, c'est pas ça le propre du Juif du tout. Ça c'est une insulte, c'est un défaut, c'est un vice. C'est pas ça le propre du Juif. Le propre du Juif, c'est des missions de l'homme vis-à-vis des autres hommes, de l'homme vis-à-vis de lui-même, de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, etc. Faut pas dire le propre du Juif, c'est de jamais être content et de toujours contester, c'est faux. C'est faux et c'est grave de parler comme ça, c'est pas Torah. Le propre du Juif, c'est pas ça. Que le Juif, que le Ben Israël, il est des moments justement de mécontentement et qu'il ne sache pas faire la part des choses et exprimer tout le temps ses mécontentements, ça c'est un travail, c'est une réalité, c'est un travail à faire. C'est un travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans la rue, peu importe où on doit apprendre à gérer ses émotions. Mais de dire que c'est le propre du Juif de toujours contester, de ne jamais être content, c'est très grave et c'est pas Torah. C'est pas ça le propre du Juif. Mais en tout cas, donc dans ce livre de Bamidbar, qui nous raconte en grande partie le voyage des enfants d'Israël dans le désert, on va voir que plusieurs fois les enfants d'Israël vont manifester un mécontentement, ils vont contester des décisions, ils vont contester des choix, ils vont aller jusqu'à contester même Akadosh Baruch Hu, ce qui est évidemment, bien évidemment, ce qui est très grave. Je rentre pas dans la discussion de savoir qui sont ces mécontents, qui sont ces contestataires. On parle beaucoup du Erev Rav, j'en ai parlé dans le shiur avant Shavuot, quand j'ai parlé de la conversion. Il y a certains épisodes, ça va être le Safsouf, et d'après certains, le Asafsouf, ce sont les 70 anciens. Donc, la notion de contestation touche tout le monde. Encore une fois, de dire que c'est le propre du Juif, c'est très grave. De dire que dans une synagogue, c'est normal qu'on se dispute, c'est faux. De dire que dans un lieu d'étude, c'est normal qu'il y ait des contestataires, c'est faux. C'est pas le propre même de la Torah, d'une yeshiva, d'un bet midrash, d'un kollel, d'une synagogue. Ce n'est pas un ring. Celui qui veut faire des combats, qu'il aille dans des lieux où on fait des combats. Je ferme ma parenthèse. En tout cas, la Torah, elle va nous raconter sur plusieurs parachiotes, encore une fois, des événements où les béné Israël, à tel point que même à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il va, excusez-moi l'expression, craquer. Lorsqu'il est devant le rocher, il en peut plus. Voilà, il en peut plus. Et c'est pas la première fois que Moshe Rabbeinu, il va craquer, il en peut plus, mais il va lui-même, par moments, se dire, les enfants d'Israël, stop, ça y est, on peut pas sans arrêt dire ce qui ne va pas. Moshe Rabbeinu lui-même, et ça va le conduire à quelque part, à la hauteur, à la taille de Moshe Rabbeinu, de faillir dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, lorsqu'il s'agit de frapper ou de parler au rocher. Vous connaissez cet épisode. Très bien. Alors, entre la paracha de Béalotra, que nous allons revenir tout de suite, et la paracha de Shelach. Paracha de Shelach, je vais commencer par la paracha, excusez-moi, c'est pas une blague, mais un peu d'humour, je vais commencer par la paracha de la semaine prochaine. Dans Parashat Shelach. Donc tout le monde connaît le début de la Parashat Shelach. Les enfants d'Israël vont demander à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs. Premier point. Au chapitre 14,
verset 1, Perek Yud Dalet, Pasuk Aleph, dans Parashat Shelach, il est dit, Vatissa kol haïda vaitnu et kolam vaivku ha'am balayla hahu. En cette nuit, donc c'est-à-dire lorsque les explorateurs reviennent de la terre de Canaan, et ils vont parler et médire sur la terre d'Eretz Israël, ils vont dire des choses qui sont graves, ils vont mettre en avant les côtés négatifs de la terre, alors le peuple se met à pleurer. Vaïvku haham balayla ahu. Rabotai, quand on lit ce pasouk dans Parashat Shelach, on se dit c'est normal. Imaginez que vous devez partir en Eretz Israël, vous avez décidé, c'est votre choix, vous avez décidé de partir en Eretz Israël. Et puis, donc vous avez fait les papiers, vous avez tout mis en place, vous avez vendu votre maison, votre voiture, etc. Vous avez tout laissé en France, et puis voilà que la veille ou l'avant-veille de votre voyage, il y a quelqu'un d'Eretz Israël, par exemple, qui vient, ou peu importe, et il vous dit, tu es fou, tu vas en Israël, fais très attention, etc., etc., et il vous dresse un tableau noir d'Eretz Israël. Ça peut être dans le sujet, dans l'exercice, ça peut être la même chose si vous avez décidé d'aller au Canada, ou d'aller en Amérique, ou en Suisse, peu importe, ou en Amérique, ou en Italie, peu importe, mais l'avant-veille de votre voyage, il y a quelqu'un qui vous dit, ton choix, il est pourri, tu vas te casser la figure. Rabotai, la réaction, c'est quoi? C'est de la frustration, c'est de la confusion, c'est du « Ah ben, je ne comprends plus rien », voire on se met à pleurer. Mais quoi? Mais alors j'ai vendu ma maison, j'ai été mal conseillé, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu ma société, j'ai vendu mes affaires. Donc de pleurer parce que vous avez pris une mauvaise décision, il y a quand même 12 grands hommes qui reviennent et qui nous disent « Vous êtes fous, n'allez pas en terre de Canaan, c'est grave, c'est dangereux, etc. etc. » La réaction des Israël Vaïvku, comme j'ai lu le pasouk, donc Vaïvku, Ha'am balayla hahu, les enfants d'Israël se mettent à pleurer, je pense que leur réaction, elle est normale. Ils sont confus, ils comprennent plus rien. D'un côté, il y a Moshe et Aaron qui leur dit, et Yehoshua qui leur dit, et Kalev, on va aller en terre de Canaan, c'est la promesse des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu, etc. Et puis, ils reviennent 10 bonhommes, c'est quand même un minyan, ils reviennent 10 bonhommes, et ils nous disent, n'y allez pas, c'est catastrophique. Ben, c'est normal qu'on se mette à pleurer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. À notre échelle, ou dans des petites choses de la vie, vous avez pris une grande décision. Imaginez une Kala, 2 jours avant son mariage, il y a quelqu'un qui lui téléphone et qui lui dit du Lachon Hara sur son khatan, mais elle se met à pleurer, elle dit, alors, je comprends plus rien. 2 jours avant mon mariage, tu me dis c'est un voleur, c'est un bandit, ou il a des mauvaises midotes. Mais c'est normal qu'on se mette à pleurer. C'est la réaction normale, hein, vous êtes d'accord, j'imagine. C'est difficile, je vous vois pas, mais j'imagine que vous êtes d'accord. Ou même à la maison, c'est par exemple une femme, elle devait acheter un four ou un frigidaire, ou une machine à laver, peu importe, ou un vêtement. Et puis elle revient, dit à son mari, regarde, voilà, j'ai payé tant, j'ai acheté tel four, tel frigidaire, ou tel vêtement. Et le mari lui dit, mais ma chérie, mais regarde, qu'est-ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Et ça te va pas, ou c'est trop court, c'est trop long, bien pourquoi tu as payé cette machine à laver, mais c'est une très mauvaise marque. Vous vous mettez à pleurer. Pleurer, c'est pas obligatoirement des larmes. C'est pas obligatoire, mais on comprend plus rien. On est perdu, on est paumé. Je crois que c'est normal la réaction des béné Israël. Or, la Gemara dans Masechet Ta'anit, Daf Raftet Amoud Aleph, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle ramène un enseignement. La Gemara, elle dit que les béné Israël, ils ont pleuré Bechia Shel Chinam. Vous savez, ça veut dire quoi, Bechia Shel Chinam? Bechia Shel Chinam, c'est-à-dire qu'ils ont pleuré pour rien, gratuitement. Ils n'avaient aucune raison de pleurer. C'est incroyable. Je ne parle pas de la deuxième partie de cet enseignement qui dit que ça nous a valu la destruction du Beth Amikdash. Je ne parle pas de ça. Mais, c'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui pleure. Il est sûr d'avoir des bonnes raisons. La Torah, elle dit, les Chachamim témoignent que les Béné Israël n'avaient aucune raison de pleurer. C'est incroyable. Tu as fait une mauvaise affaire, ou bien quelqu'un il vient te dire une information, tu es perdu, tu es déstabilisé, c'est normal que tu es en colère, c'est normal que tu es contrarié. Eh ben non, la Torah elle dit non, dans la Torah on ne pleure pas. Mais il y a quand même 10 hommes, c'est vrai il y a Moshe, Aaron, Yehoshua et Kalev d'un côté, bien sûr sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, on va aller en Eretz Israël, etc. Il y a 10 bonhommes, et pas des moindres, Rachidi Chashuvim, à la fin c'est des fauteurs. Mais c'est pas n'importe qui.
ce sont des hommes qui viennent nous raconter ce qu'ils ont vu. Et en plus de ça, Moshe et Aaron, encore Yehoshua et Caleb, ils ont vu. Mais Moshe et Aaron n'ont jamais vu la terre de Canaan. Donc on a Yehoshua et Caleb qui ont vu, et on a les 10 autres explorateurs qui ont vu aussi. Et c'est normal que ça crée une confusion. Eh bien les Chachamim, ils disent, ce n'est pas normal. Vous pleurez pour rien. Excusez-moi l'expression, je sais pas si elle se dit, c'est du chialage pour rien. Ça vaut même pas le coup de s'essuyer les yeux avec un Kleenex, ça serait mal tachrit. C'est Bechia Shel Chinam. Alors, il faudra comprendre. Alors, on n'est pas dans Parashat Shelach, on va revenir tout de suite à Parashat Be'alotecha, mais je vois une première idée. Dans la vie, des fois, on pleure pour rien. C'est incroyable. Combien de larmes on verse, combien de choses qui nous contrarient, qui nous énervent, qui nous dérangent. Alors, il y a les pleurs des larmes, il y a les pleurs du cœur, il y a les pleurs que je traduis par confusion, par... on est perdu, voilà, je comprends plus rien, on est déprimé. Mais des fois, c'est pour rien, il n'y a pas de raison. Et ne me dites pas que ça ne nous est jamais arrivé, même si j'avais envie de dire, ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé, mais... analysons bien dans la vie si on a une bonne raison de pleurer. La Torah nous dit qu'il y a des gens, et ici c'est tout le clan d'Israël, qui va pleurer pour rien. C'est tout simplement incroyable. Il y a des gens qui pleurent pour rien. C'est-à-dire, tu rentres à la maison, ta femme elle pleure, tu essaies de lui expliquer, c'est pas à faire. Quand quelqu'un il pleure, il faut l'apaiser, le calmer, l'écouter, etc., etc. Mais quand tu analyses, même 3 ans après, tu dis à ta femme, mais au final, pourquoi tu as pleuré? Ou au contraire, ça peut être monsieur, bien évidemment, des hommes qui pleurent, ça existe aussi, pas de la même façon que la femme. Mais tu dis, pourquoi tu as pleuré? Tu te rappelles? Alors, des fois, on se rappelle même plus pourquoi on a pleuré. Je sais pas, il y a un truc qui m'a énervé. Quel truc? Mais qu'est-ce qui t'a énervé? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état de larmes, d'explosion? Des fois, on se rappelle même plus. Et puis des fois, on a dit, ah ben écoute, c'était tellement clair. Non, Rabotai, c'est simple. La Torah, elle nous dit, arrêtons de pleurer pour rien. Analysez dans votre vie les situations. Pourtant, on s'accroche toujours à une raison. Ah ben, j'ai pleuré parce que mon mari m'a mal parlé, parce que ma belle-mère, elle m'a mal parlé, parce que ma mère, elle m'a engueulé, parce que l'autre, le voisin, il m'a mal parlé, etc. Ça manque pas des raisons. C'est incroyable. Ça manque tellement pas de raisons pour lesquelles nous pleurons que la Torah, elle nous dit, là, il existe des situations où tu pleures pour rien. Chinam, ça c'est gratuit, il n'y a rien. Laissez pas se il n'y a rien, c'est le vide. Et ce qui est, pourtant, on dit sur la femme, Dimata Kerova, je vais y arriver. D'ailleurs, parce que j'ai sorti les livres, ah ben voilà, bon, il est là, très bien. On va parler de Dimata Kerova. Vous allez voir. Là-bas d'abord, bon, on va arriver à la Gemara, dans Baba Metsia. Je veux juste dire, je vois de cette Gemara dans Ta'anit Raftet qu'il existe des situations où on pleure pour rien. Et c'est tellement dramatique de pleurer pour rien, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, mais je veux pas parler de cette deuxième partie, on n'est pas dans Parashat Shelach, je veux pas parler de cette deuxième partie de la Gemara. La Gemara dit, celui qui pleure pour rien, il s'attire des ennuis dans la vie. Parce que les Israël ont pleuré pour rien, alors Akadosh Baruch Hu dit, vous avez pleuré pour rien, eh bien vous allez pleurer pour la destruction du Beth Amikdash. Ça, il faut expliquer, je ne veux pas rentrer dans ça ce soir, il nous reste pas beaucoup de temps, officiellement il nous reste 4 minutes. Donc, on va pas travailler cette Gemara, la deuxième partie. Je voulais m'arrêter sur la première partie. Voilà, pourquoi on pleure? Et des fois, il n'y a pas de raison, et il faut se le dire, et il faut se le comprendre, il faut avoir en tête que de pleurer pour rien, ça nous attire des ennuis. Akadosh Baruch Hu n'aime pas les gens qui pleurent pour rien. C'est incroyable. Revenons à Be'alotecha. Dans la paracha de cette semaine, Perek Yud Dalet, Pasuk Aleph. Non, pardon, ça c'était Shelach, excusez-moi. Dans la paracha de cette semaine, c'est Perek Yud Aleph, Pasuk Yud. On a, dans la paracha de cette semaine, Vayehi ha'am kemit onenim ra be'ozne Hashem. Les enfants d'Israël, donc voilà, ils se plaignent. Et donc, Moshe Rabbeinu se met à pleurer, à crier, Vayitzhak, Vayitpalel, il prie, etc. Et donc, il y a le Safsouf. Qui est le Safsouf? Rashi, il ramène que c'est le Erev Rav, il y en a qui disent que c'est pas le Erev Rav. Bon, bref, les enfants d'Israël, ils sont dans le désert, ils ont faim. Ils crèvent de faim. Le problème de l'humanité, c'est la faim, pas I-N, A-I-M. Ils ont faim.
Et ils ont des ta'avot. Ils veulent manger du chocolat, ils veulent des glaces, ils veulent des gaufrettes, ils veulent des grillades, ils veulent... Voilà, ils ont faim, ils ont des ta'avot. Vayashuvu, vayivku. Ils se mettent à pleurer. Mais pourquoi tu pleures quand tu as faim? Tu vas voir Moshe Rabbeinu, j'ai envie de manger un steak frites, j'ai envie de manger un poulet rôti. Pourquoi vayivku, gam bene Israël, vayomru miyach, ilenu basar? Ils se mettent à pleurer parce qu'ils veulent manger de la viande. Vous vous rendez compte? Ne rigolons pas parce que des fois ça, je ne le dirai pas au pluriel, mais des fois ça nous arrive. Et on se rappelle du poisson que nous avons mangé en Égypte, et on se rappelle de certains légumes, etc. Et pourtant, la Torah dit, mais qu'est-ce que vous pleurez? Vous avez la manne elle tombe du ciel, et elle a le goût que vous voulez. Pasuk Yud. Vaishma Moshe et Amboche le mishpechotav. Moshe, il entend que le peuple se met à pleurer en famille. Première traduction. Donc, le peuple, merci pour les références ramenées en bas de l'écran. Donc le peuple se met à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Les enfants, maman, j'ai faim. C'est comme ça qu'ils ont fait les ministres. Ils ont dit à Moshe, ils ont dit, Moshe, on a faim, on veut de la viande. Pourquoi tu pleures? Dis Moshe Rabbeinu, on a la manne, c'est un miracle, mais on aimerait bien un petit peu, voilà le souvenir de l'Algérie, de la Tunisie, de la Constantine, du Maroc. On aimerait bien manger un petit plat qui nous rappelle l'Égypte. On a quand même passé là-bas 2 siècles. Il n'y a pas de problème, t'es suggestif. Mais non seulement mitonénim, c'est des contestataires, mais en plus de ça, vaïvkou. C'est affolant. On pleure parce qu'on veut manger de la viande. Mais t'as pas besoin de pleurer, Ribono Shalolam. C'est incroyable. Excusez-moi, j'arrange un petit... Voilà. C'est incroyable. Pleurer pour la vaïvkou. Vaïvkou, gam bene Israël. Les enfants d'Israël se mettent à pleurer. Ah ben vous allez dire, ils ont une bonne raison. On a déjà dit, toutes les raisons qui font que nous pleurons ne sont pas des bonnes raisons. C'est pas je pleure, combien les gens disent, je pleure, voilà, c'est comme ça, c'est ce que je ressens, c'est spontané, voilà, je pleure. Contiens-toi, qu'est-ce qu'il y a? Si dans la vie, on faisait tout ce qu'on a envie de faire comme ça, mais on serait sale et dangereux. Voilà, je peux pas me retenir, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais ça, c'est les enfants à l'école à 8 ans ou à 6 ans, ils sont au CP, et il a fait dans son pantalon. Mais on se calme. Mais va aux toilettes. Tu veux de la viande, mais ça vous êtes pleurer. C'est du délire. Ce qui se passe ici, moi, je ne comprends même pas quelle est l'origine. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pleuré? Mais on a déjà dit, il n'y a pas, c'est du délire. Voilà, il faut déjà se dire, premier point, que dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on pleure, il n'y a pas de motivation valable. Et on ne peut pas se laisser pleurer pour rien. Et on pleure beaucoup pour rien. Ça, c'est le premier point que nous avons vu entre Shelach et Be'alotecha. Mais maintenant, regardez bien le verset 11, chapitre 11, verset 10. Vaishma Moshe Tamboche le mishpechotav. Moshe, il voit que les enfants d'Israël, ils pleurent en famille. Putain, qu'est-ce que ça veut dire ça, ils pleurent en famille? D'abord, c'est qu'ils ont pleuré. Moshe Rabbeinu, il voit qu'ils pleurent en famille. C'est quoi pleurer en famille? Un pleur peut aussi réveiller une souffrance du passé. Oh là 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 là. Une seconde, je répète, ça peut réveiller le passé. Mais alors le passé, vous savez qu'est-ce qu'il me disait mon Rav, à la vache Shalom, Rav Rosenberg, il nous disait, ça sert à rien de pleurer sur le passé. Mashéaya, Avar, ce qui est passé, passé. Ça sert à quoi? Si c'est pour se dégager, ok, je dis pas qu'il faut en aller vers. On a besoin de pleurer. Alors c'est un soulagement. J'ai pas dit que c'est positif, mais il faut pas se faire croire qu'on pleure pour une bonne raison. Je me rappelle, il y a 20 ans, mon père, il m'a mis une fessée. Et pour ça, je vais pleurer aujourd'hui. Mais ça sert à quoi? C'est quoi le passé? Le passé d'il y a 5 minutes, encore c'est une chose. Il y a la souffrance, comme vous dites. Il y a la souffrance du passé. Bien que, je dis bien, j'entends que émotionnellement, la souffrance du passé ressurgit, mais il faut pas qu'elle nous poursuive. Et on va voir jusqu'où elle peut, Chasve Khalila, nous poursuivre. Mais à quoi ça sert? Ou parce qu'on se sent impuissant? Oh là 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 là. Alors regardez cette phrase qui est très puissante, parce que tout à l'heure je vais dire le contraire, vous allez voir, parce qu'on se sent impuissant. Mais ça sert à quoi de pleurer? Pourquoi Hachem il a créé les pleurs? Il y a une dame qui m'a déjà posé la question la semaine dernière, on va voir, je sais pas quand et où, mais on va voir. En tout cas, d'abord on va expliquer pourquoi Hachem, c'est-à-dire Hachem il a créé les pleurs. Vous avez raison. D'abord, j'ai déjà dit, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, on n'a pas le droit de le consommer.
Le cochon, on le mange pas. Et on dit pas, ah, pourquoi Hachem il a créé le cochon? Que je sais pas pourquoi il a créé le cochon. C'est pas parce qu'Hachem l'a créé qu'on a le droit de le consommer. C'est pas tout ce qui est sur Terre qui est consommable. Pourquoi Hachem il a créé, il a des raisons. Mais il n'y a pas de cheshbon comme ça dans la Torah. Ah, alors si Hachem il a créé, et pourquoi Hachem il a créé le vol? Alors on a le droit de voler. Pourquoi Hachem il a créé le meurtre? Alors on a le droit de tuer. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'Hachem il a créé, il a mis sur Terre qu'on a le droit de le faire et qu'on a le droit d'en tirer profit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, j'entends qu'émotionnellement, voilà, des fois il y a des choses, c'est des souffrances, ça peine, c'est vrai, mais il faut juste savoir. Parce que si des fois on n'a pas des bonnes raisons de pleurer, c'est maintenant je vais expliquer différemment. Bechia shel chinam, c'est où j'ai pas une bonne raison, mais ça veut dire aussi, et même si tu as une bonne raison, ça sert à rien de pleurer. Qu'est-ce que ça nous apporte de pleurer? Pleurer, ça règle pas des problèmes. Pleurer, ça éloigne les gens. Pleurer, ça nous éloigne de nous-mêmes. Et on va aller voir jusqu'où ça va aller. J'ai déjà ramené l'agma dans Ta'anit qui dit que lorsqu'on pleure, eh bien, chasve shalom, ça amène le kitrouk d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'agmara dans ma sechet Ta'anit d'Afraftet Amoud Aleph. Pleurer, ça met Akadosh Baruch Hu en colère. Il s'énerve. Il dit, mais arrêtez de pleurer, Ribono Shalom. Ça le met en rogne. Vous comprenez cette gemara? Ça c'est écrit. Quel est le sens? Pourquoi et comment? Il faut approfondir. Mais la Gemara, elle dit, quand on pleure pour rien, ou si on a, et même si on a une bonne raison de pleurer, mais pleurer, ça sert à rien, hein, vous comprenez les deux pirouchim. Ou j'ai pas une bonne raison de pleurer, ou même si j'ai une bonne raison, pleurer, ça sert à rien. Ça met Akadosh Baruch Hu en rogne, ça l'énerve. Je sais pas, vous, les dames qui ont ici intervenu, ou de manière générale, des personnes qui pleurent peuvent obtenir davantage que des paroles seules. Qu'est-ce qu'ils obtiennent? Des mouchoirs. Voilà, des Kleenex. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'ils obtiennent? On n'aime pas les gens qui pleurent. Peut-être qu'ils obtiennent un temps T, c'est-à-dire dans le présent. Mais les gens qui pleurent, on s'éloigne. On aime... D'ailleurs, quand quelqu'un il pleure, qu'est-ce qu'on lui dit? La première question, quand on voit quelqu'un qui pleure, on lui dit pourquoi tu pleures? C'est-à-dire, presque on comprend pas. Et ça l'énerve encore plus. Ça le met encore plus en rogne. Dis quoi, tu comprends pas pourquoi je pleure? Ça l'énerve encore plus. Pourquoi tu pleures? Donc le chinam, la chinamiyut, c'est-à-dire la gratuité des larmes, c'est où j'ai pas de raison. C'est pas que j'ai pas de bonne raison, il n'y a pas de raison de pleurer. C'est un peu difficile, vous savez, avec Zoom et les caméras, si vous étiez là, merci déjà d'être, ça me permet de, grâce aux questions et à Zoom et à mon ami Monsieur Zenouda, à tous ceux qui participent, d'approfondir des sujets, mais faites l'exercice. Voilà, il n'y a pas beaucoup de temps. Je veux pas, c'est Erev Shabbat, mais soyons honnêtes. Prenons une situation, peut-être pas la plus dure dans la vie, qui nous a fait pleurer, mais prenons des choses qui nous font pleurer. Et analysons. Premièrement, est-ce que ce qui s'est passé, ça vaut vraiment le coup de pleurer? Et deuxièmement, donc première explication de Bechin et Hachel Chinam, c'est pas qu'il n'y a pas une bonne raison, il n'y a pas de raison, il n'y a rien, c'est vide. Vous savez, les animaux aussi, ils pleurent. Maintenant, on va l'amener, le chien, le chat, le crocodile, on va l'amener chez le médecin. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? On va se rendre compte, mais il faut du émettre. En toute amitié ou soit-elle, des fois on n'a pas de raison de pleurer. On n'a pas. Maintenant, deuxièmement, les larmes, c'est l'expression d'une émotion forte. Oui, ça j'ai dit. Mais l'émotion de quoi? L'émotion de quoi? Vous vous rendez compte? J'ai dit, Be'alotecha, Shelach. Ils ont pleuré parce qu'ils veulent de la viande. Ils ont pleuré parce qu'ils ont entendu du Lachon Hara sur Israël. Ça s'appelle pleurer pour rien. Premier point. Deuxième point qu'il faut analyser. Analysons, faisons un exercice clair et net, mais en toute amitié, en toute authenticité. Est-ce que de pleurer, ça m'a apporté quelque chose dans la vie? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte de pleurer? On pleure, c'est spontané. Comme vous dites, c'est des émotions, il y a des choses qui font mal. Mais à quoi ça sert? Moi, je ne pose pas la question à Kadosh Baruch Hu pourquoi il a créé les larmes. À Kadosh Baruch Hu, il faut lui demander. Mais moi, je me pose la question à moi. Pourquoi je pleure? Ça m'a pas dans la vie de pleurer. Ce qu'on fait, il faut que ça ait un sens. On pleure, bon, et après? Les gens qui pleurent, on les aime pas. On s'éloigne. Vous avez dit, les gens qui pleurent, ils obtiennent. Mais la prochaine fois qu'on le voit, on ferme la maison à clé, on ferme les volets, les rideaux, et on écrit, il n'y a plus personne. La maison, elle est vendue, on est parti. On n'aime pas les gens qui pleurent. C'est désagréable. Et qu'est-ce qu'on obtient avec les larmes? Qu'est-ce qu'on obtient? Rien, c'est chinam, c'est gratuit. Avançons. Dans la paracha de cette semaine, premièrement, les Israéliens pleurent parce qu'ils veulent de la viande. Et
Rabotai, c'est pas des fous, c'est pas des malades, on lit ici la Torah Kedosha. Je suis pas en train ici de lire un fait divers dans un journal et je vous dis regardez, les Italiens pleurent parce qu'il y a plus de fromage pour les pizzas. On dirait ben ça va, venez en France manger des pizzas ou bien je sais pas moi les tel et tel peuple ils pleurent parce que il y a plus d'éléphants et on pourra plus en manger. Ça tu pleures. Ah peut-être je lis le Chumash, je lis pas un fait divers, j'ai pas été chercher dans un journal un fait divers, c'est la Torah Kedosha. Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? C'est très très profond, c'est très amok. Comment tu pleures pour de la viande, Ribono Shalolam? Mais je le dis dans le Chumash, mais n'oublions pas que je le ramène à moi, qu'il faut ramener les choses à soi. Ça c'est le premier point. Deuxième point, Vaishma Moshe tambochel mishpechotav. Moshe Rabbeinu, il a vu que les Béné Israël, ils pleurent, les Mishpechotav. Le mot les Mishpechotav contient deux explications. Première explication, il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Mishpachot, ne'esafim ou bochim. Les parsem, tar ou matan begalouy. Ce qu'il écrit là, Rashi, c'est d'une surpuissance. Tu pleures. T'as pas besoin de casser les pieds au monde entier. Les Béné Israël, je vais vous le traduire et le lire, si vous avez un Chumash, regardez comment c'est puissant. Ils se réunissaient en famille. Mishpachot, ne'esafim ou bochim. Les Béné Israël, ils se réunissaient tous ensemble pour pleurer. Pourquoi? Les parsem tar omatan begalouy. Pour publier leur contestation aux yeux du monde entier. Il voulait que tout le monde sache qu'il pleure. C'est incroyable. Quelqu'un qui pleure, tu veux pleurer, tu t'enfermes dans ta chambre, dans ta salle de bain, tu vas au 4e parking, au 4e sous-sol, tu n'as pas besoin de montrer aux autres que tu pleures. Et c'est complètement ouf ce qui est écrit ici dans Rashi. C'est extraordinaire. Parce que quelqu'un qui pleure, il a envie qu'on le voit. Il a envie qu'on le victimise. Il a envie qu'on le prenne en compassion. Il a envie qu'on dise « Ah, le pauvre, il a pleuré !» Rashi dit, au nom de Moshe Rabbeinu, il explique, Moshe Rabbeinu, il dit « Mais pourquoi vous pleurez tous ensemble ?» Tu n'es pas content. Tu t'enfermes chez toi à la maison, tu pleures tout seul. Non, c'est pas incroyable ce Rashi? Pardon. Qu'est-ce que tu pleures? Tu as besoin de montrer aux autres que tu pleures? T'as un problème dans la vie? Ça va, c'est ton problème. T'as pas besoin de manifester ton mécontentement en public aux yeux du monde. T'es pas content de la France, t'es pas content de l'Algérie, t'es pas content de ta famille, t'es pas content de ta communauté, tu te bouffes ton problème tout seul. Rabotai, c'est Rashi, je sais pas, c'est Nora Bayom. Ah non, c'est pas Nora Bayom, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Incroyable. Première explication. Et comme ça, il dit aussi, pleurer auprès d'une amie proche peut apaiser. Je vais parler de l'autre. D'abord, je parle de celui qui pleure. Après, je vais parler du kotel. Ah, le kotel, arrêtez d'aller au kotel pour pleurer. Ça sert encore moins si on est seul. Mais justement, c'est là où on va s'arrêter de pleurer. Ah, arrêtez d'appeler le kotel le mur des lamentations. C'est un truc qui me rend malade. On va pas au kotel pour pleurer. Chasve Khalila. Si on pleure, c'est la veloute. C'est le deuil du Khorban, de la destruction du Beth Amikdash. Mais sur ses propres problèmes, si tant est qu'il y ait problème, on a déjà parlé du Chinam. Ah, maintenant, des fois, on veut pleurer, et on n'arrive pas à s'arrêter, etc. Alors, on va parler à une amie. D'abord, est-ce que l'amie, elle a envie? C'est ça qui dit Rashi. Il faut une amie, parce que c'est une dame qui passe d'action, il faut un chaver, il faut un rave. J'ai besoin de pleurer. Allez, pleure. Vous savez, vous me connaissez, moi, les gens qui viennent me pleurer, je dis, allez, vas-y, pleure. Tiens, 2 minutes. Dans 2 minutes, je peux t'entendre pleurer. La Gemara, elle dit, dans ma Sechet Moed Katan, mais je veux pas trop en parler. La Gemara, elle dit, Shlosha Yamim Libechia, Lo Alenu, Barminal, que Dieu nous en préserve, et qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde que des bonnes nouvelles. Un endeuillé, on lui dit, tu as 3 jours pour pleurer. 72 heures. Au-delà 72 heures, l'endeuillé n'a plus le droit de pleurer. Shlosha Yamim Lebechi. Vous savez ce que ça veut dire, Lo Alenu? Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Voilà, c'est juste pour le dire. Mais Lo Alenu, c'est un tel, c'est son grand-père, sa grand-mère, c'est un proche. Il n'y a pas de problème. Tu pleures 72 heures. Pleure ta race, tout ce que tu veux, tu pleures. Mais après, on veut plus te voir pleurer. C'est fini. C'est incroyable, je sais, c'est incroyable dans cette soulia que les larmes, il existe des halachot sur les larmes. Il existe des dinim. L'endeuillé, lo alelu, c'est le pire qui peut arriver à un être vivant. C'est cette chose-là, c'est la aveloute. On lui dit, voilà, 3 jours, yalla. Au bout de 3 jours, il dit, non, ça y est. Comment ça? Mais je peux pas. Voilà, vous avez entendu sur la aveloute, je ferme le sujet de la aveloute. Maintenant,
Donc il y a deux choses. Il y a le pleureur, la pleureuse, et il y a celui qui est en face. On va y arriver tout de suite, on va parler quel est le rôle de celui qui est en face. Mais d'abord, c'est pas chaque fois que je veux pleurer. Allô, tu peux m'écouter, s'il te plaît, j'ai envie de pleurer. Et puis des fois, on est là, on dit, oh là là, encore celui-là, on va l'entendre pleurer. Alors on fait du chesed. Ouais, ça y est. Et puis les gens qui pleurent, ils rabâchent, et ils rabâchent, et ils rabâchent, et ils racontent, et ils racontent. C'est bon, tu l'as dit. Ouais, mais j'ai besoin de le dire, ça me fait du bien. Ok, ben tu t'enfermes là où tu veux, et puis tu te le dis tout seul. Et si ça te fait arrêter de pleurer, ben il est matov. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, il y a pas une mitzvah, il y a pas un chiyuv, il y a pas... Tout d'un coup, on est marmire, on dit, ah, moi, il faut que je pleure. Et pourquoi on n'est pas marmire? Je l'ai déjà dit 1000 fois. Pourquoi on n'est pas aussi marmire dans la simcha? Pourquoi dans les pleurs, on pleure, mais on rigole 2 minutes? Tu as pleuré 10 minutes? Souris 10 minutes. Moi, c'est pour ça que les gens ils viennent plus pleurer chez moi, parce qu'ils n'arrivent pas à sourire. Je lui dis, tu souris autant de temps que tu m'as pleuré au téléphone. Tu m'as gardé au téléphone une demi-heure pour me pleurer, il n'y a pas de problème. Maintenant, une demi-heure, tu vas me faire rire. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas que ça sur Terre. Quel est le rôle de celui qui entend, celui qui pleure? On va y arriver. Vous allez voir, c'est Me'od Me'anien. Rabotai, donc premier point, il dit Rashi, quand tu pleures tout seul. T'as pas besoin de casser les pieds à tout le monde. Ça, c'est le premier. C'est incroyable ce qu'il écrit Rashi. On n'a pas le droit, Rabbi Israël, Salam Teri disait, tu pleures, t'as un souci, tu es malheureux, il n'y a pas de problème. Mais dans ton malheur, tu dois pas m'enlever ma simcha. Ah, comment bah maintenant je vais faire? Après, je vais lui dire, ah, arrête alors. Ah, moi je suis bien, je suis tranquille dans ma vie, je m'en fous de tes problèmes. On va y arriver, on y arrive. Il reste encore 3 minutes, on y arrive. Et comme ça aussi dit le Even Ezra. Le Even Ezra, il dit, Bochel et mishpechotav, she'itchabru amishpachot livkot, kasher yaasu. Excusez-moi, c'est écrit tout petit, mais bachotam almet. Incroyable. Incroyable. Des mots aussi puissants. Le Even Ezra, il dit comme Rashi, she'itchabru. Vous savez, moi, j'aime pas du tout les gilets jaunes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font des manifestations, ils pleurent tous ensemble. D'abord, ils n'ont pas tous le même problème. Hana a pleuré. Et qui c'est qui a dit qu'elle a bien fait de pleurer? Qui c'est qui a dit? Où c'est écrit que c'est bien? J'ai pas dit que des fois c'est pas bien. Attention. La Gemara, elle dit dans la Sechet Brachot, il y a des pleurs négatives, il y a des pleurs positives. C'est quoi les pleurs positives? La première, la Gemara, elle dit, c'est celui qui pleure de rire. Des fois, tellement on rit qu'on pleure. Ah, pleurons de rire. La Gemara dit, c'est une Bechia Tova. Ça, c'est bien. Mais qui c'est qui a dit que Hana, elle a bien fait de pleurer? J'ai pas dit qu'elle a pas bien fait. Ouais. Ne me sortez pas maintenant tous les psukim, je les connais pas tous, mais c'est écrit des dizaines de fois, on va aller en voir un seul dans Teilim. Mais qui c'est qui a dit que c'est bien de pleurer? Miyama, Efosé Katouf. Où c'est écrit? Ah, vous dites, elle a pleuré. Ok, alors, pourquoi elle a pleuré? Peut-être qu'elle avait une bonne raison. Peut-être. Et est-ce qu'elle a gagné quelque chose de pleurer? Je sais pas, je pose des questions. Très bien. Ça, c'est première explication de Rashi et du Even Ezra, c'est que les Béné Israël, ils ont pleuré ensemble. Ça, le pleurer ensemble, c'est dramatique, c'est très grave. Léa a pleuré pour obtenir le mariage à Yaakov. Qui c'est qui a dit? Mais encore une fois. Qui c'est qui a dit que ce qu'ils ont fait là, que ce que vous me dites, donc voilà, il y a eu la question sur Hana qui a pleuré, maintenant vous me dites aussi sur Léa, l'épouse de Jacob, mais qui c'est qui a dit qu'elle a bien fait de pleurer? Vous savez qu'est-ce que c'est écrit dans le Chumash, d'après une explication? C'est écrit qu'elle a tellement pleuré qu'elle avait les yeux moches. Alors, elle a peut-être gagné Yaakov, je suis d'accord, c'était pas évident, en face il y a Rachel, et il y a les Shvatim, il y a toute une histoire que tout le monde connaît dans Bereshit, mais qui c'est qui a dit, ah, maintenant si vous pleurez pour avoir Yaakov Avinu, oula! Mais je crois même que elle n'a pas pleuré pour, si je me trompe pas, parce que là on est dans Bamidbar, elle n'a pas pleuré pour se marier avec Yaakov Avinu, elle a pleuré pour pas épouser Esav. C'est pas la même chose! C'est pas que je pleure parce que je veux Yaakov. Parce que si Yaakov il est occupé parce qu'il y a Rachel, c'est une chose. Mais posez-moi aussi la question. Rachel mevakal banea. Je vous ai dit, Rabotai, le verbe boché et demaot dans la Torah, dans le Tanakh, c'est écrit des dizaines et des centaines de fois. On n'a pas le temps de tous les analyser. Mais elle n'a pas pleuré pour épouser Yaakov. Elle a pleuré pour pas être dans les bras de Esav. Alors elle a gagné Yaakov, même si ça lui a valu certains moments délicats avec Rachel et les Shvatim, etc. C'est pas anodin les larmes, mais d'abord, juste je corrige, je dis qu'elle a pleuré pour pas avoir Esav. Si on lui avait proposé un autre Yaakov Avinu, peut-être qu'elle aurait accepté, mais je dis, elle a perdu ses yeux. C'est écrit dans le passouk, Ve'ene Lea Rakot, c'est écrit dans les Rishonim, c'est une marloquette, d'après certains Rishonim, elle a perdu ses yeux, elle a perdu la vue. D'ailleurs, quand on pleure, qu'est-ce qui se passe? On voit plus rien, on a les yeux mouillés, et on voit rien. Elle n'a pas perdu la vue, elle voyait, elle n'est pas devenue aveugle, elle n'a pas été frappée de cécité, Chazve Khalila, mais elle était moche. Ah, c'est un prix à payer.
Alors vous dites, oui, mais elle était mariée avec le Gadol Hador. Il n'y a pas de problème. Mais elle était moche. Or, la Torah, elle vante. On l'a vu à travers Sarah Imenu, à travers d'autres imaot, à travers Esther, à travers de nombreuses grandes dames de l'histoire de la Torah. La Torah, elle vante. Sarah, elle était belle. Et les imaot aussi, Rachel, Rachel, je me rappelle plus comment c'est écrit dans Bereshit. C'est important d'avoir des beaux yeux. Alors, si on sait pleurer pour pas avoir Esav, pour avoir Yaakov, et garder son maquillage, ou son truc là que vous mettez sur les yeux, là, le crayon, là, je sais plus comment vous appelez, le mascara, pleure, mais garde des beaux yeux, c'est incroyable. Voilà, on a dit le Yesod. Tu as le droit de pleurer, mais tes yeux, ils doivent rester beaux. Ça, c'est écrit dans la Torah. Rabotai, on avance. Donc, ça c'est... donc premier point, il faut pas pleurer plus rien. Deuxièmement, même si tu as une bonne raison de pleurer, ça sert pas toujours à quelque chose de pleurer. Troisièmement, quand tu pleures, t'es pas obligé de réunir le monde entier. T'es pas obligé de pleurer ton problème au monde entier. Ça, c'est écrit dans Rashi, c'est écrit dans le Even Ezra. Deuxième explication qui donne Rashi, et il développe comme ça cette idée, Rabbi Yerucham, dans Da'at Torah, de la parasha de cette semaine, page Pesaïn, il sort quelque chose d'incroyable. Il dit Rashi, allons voir pourquoi il pleure. Il dit Rashi, il pleurait parce que Moshe Rabbeinu, il a dit vous pourrez plus vous marier avec les proches parents. Un frère, il peut pas épouser sa sœur, un homme, il peut pas épouser sa tante, etc. Quand il leur a dit les krovotes, c'est-à-dire les femmes qu'on peut pas épouser qui sont de la famille, ils se sont mis à pleurer. Rabotai, il dit Rabbi Yerucham, c'est incroyable. Une partie, je dis pas tout Rabbi Yerucham, vous verrez l'autre partie, mais un point. Il dit c'est incroyable. Dans la vie, t'es persuadé que tu pleures à cause de A. Ça veut dire, ici, la Torah, elle dit pourquoi ils ont pleuré. C'est écrit dans la Torah, Vaïvku, Gaben Israël, Vayomru, Biyachilenu Bassar. Donc c'est écrit clairement qu'ils pleuraient parce qu'ils voulaient de la viande. Mais Chazal, la Gemara, il ramène Rashi. Regardez Rashi, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud. Il dit pas du tout. Ils ont pas pleuré parce qu'ils voulaient de la viande. Ils ont pleuré parce que Moshe Rabbeinu, il leur a dit tu pourras plus épouser ta sœur et ta tante et ta grand-mère. Mais c'est écrit qu'ils ont pleuré pour la viande. C'est pas écrit qu'ils ont pleuré parce qu'ils peuvent pas. Il y a des gens qui disent non, tu sais, celle-là, tu peux pas l'épouser. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'est pas de chez nous, ou parce que si, ou parce que ça. Il y a quelle que soit la bonne raison. Alors on se met à pleurer. J'ai dit tout à l'heure, une Kala, on lui dit 2 jours avant son mariage, tu sais, il y a un gros problème. Tu peux pas te marier avec celui-là, ou au Khata, on dit tu peux pas te marier avec celle-là. Ben, il pleure. Rachid dit, ils ont pas pleuré à cause de la viande. Mais que Rachid dise ça vient de Chazal, il ramène le Sifri. Il n'y a pas de problème. Mais dans la Torah, c'est écrit qu'ils ont pleuré, pas à cause des mariages interdits. C'est écrit... Pardon, c'est écrit qu'ils ont pleuré pour manger de la viande. Mais quel est le rapport entre manger de la viande, un steak dans son assiette, ou un poulet rôti, et quoi et celle avec qui on peut pas se marier? Mais il n'y a pas de rapport. Mais comment les Chachamim, d'ailleurs les Mefarshim, ils s'interrogent, comment les Chachamim, ils ont découvert qu'ils ont pleuré parce que Moshe Rabbeinu, il leur a dit, vous pouvez pas vous marier avec celle-ci et celle-là. Mais c'est pas, dans la Torah, c'est pas écrit ça. Il dit Rabbi Yerucham, ça Iloula, c'était hier, le 18 Sivan, Rabbi Yerucham de Mir, Rabbi Yerucham Leibovitch, le Rav de Rav Volbe. Il dit Rabbi Yerucham quelque chose d'extraordinaire. La Torah, elle vient te dire, quand bien même tu aurais une raison de pleurer, moi je te dis qu'en vérité, tu pleures pas pour cette raison, tu pleures pour une autre raison. C'est-à-dire, des fois, on est persuadé que la raison pour laquelle on pleure, c'est A. Mais quand on réfléchit, il faut descendre dans les profondeurs de l'être. Et se rendre compte qu'au final, c'est pas A qui nous a fait pleurer, c'est B. Je reprends un exemple d'une des questions qui a été posée. Des fois dans la vie, même si je suis absolument pas d'accord, mais un petit exemple, un petit exercice. Des fois, on pleure, comme vous avez dit, il y a des souffrances du passé. J'entends. Mais maintenant, des fois, à la maison ou au travail, on se met à pleurer. Et tellement on dit à l'autre, tu m'énerves. Mais en vérité, c'est pas l'autre qui m'énerve, c'est que moi, je suis énervé. J'ai mes problèmes du passé, que je me trimballe comme un boulet de canon, et donc je vais m'énerver sur l'autre. Mais en vérité, c'est pas ta tronche qui m'énerve. C'est que moi, je suis énervé parce que j'ai un problème d'il y a 1000 ans en arrière. Vous comprenez le Yesod? Ça veut dire qu'en vérité, on se ment. Soit parce qu'on n'a pas de bonne raison, soit parce que, je synthétise les 4 points, soit parce qu'on n'a pas de bonne raison de pleurer, soit parce que même si on a une bonne raison, mais pleurer ça sert à rien, soit parce qu'on pleure tous ensemble, et le pleurer tous ensemble, c'est dramatique, soit, avançons 4e point, on pleure, on est persuadé qu'on pleure à cause de A, mais en vérité, c'est B qui nous a fait pleurer. On n'arrive même pas à dire pourquoi on pleure, on sait même pas pourquoi on pleure, et alors on se dit, oh de toute façon, il y a toujours une bonne raison de pleurer. Chas vechalila,
et Bar Minan. Le Khatam Sofer, avançons un petit peu. Le Khatam Sofer, sur ce pasouk, il dit quelque chose d'extraordinaire. Je lis pas les mots, vous verrez dans son Pirouche Torah, Moshe à la Torah, il dit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi qu'ils ont pleuré en famille? On a vu Rachid dit, ils se sont réunis pour pleurer. Ils ont fait des réunions, des manifestations pour pleurer tous ensemble. Ils étaient dans le pleurer tous ensemble. C'est dramatique. On fait pas des manifestations dans la rue, quelles que soient les bonnes raisons, attention, pour pleurer tous ensemble. Chacun y pleure chez soi, c'est une chose. Mais pleurer tous ensemble pour que tout le monde, pour que le monde entier soit au courant qu'on pleure, ça, c'est dramatique. Ton problème, t'as pas besoin de le déverser sur toute la planète. Ça, c'est écrit dans la Torah. C'est pas du tout comme ça dans le monde. Aujourd'hui, le monde, il est très médiatisé, etc. Quand il y en a un qui pleure, il faut que le monde entier se mette à pleurer. Ça, c'est pas Torah. C'est peut-être transmettre le pleur aux générations futures. Bien sûr, mais c'est ça. Ça, c'est la Gemara dans Ta'anit. Vous avez pleuré Bechia Shel Chinav, alors vous allez pleurer des Bechiot Shel Dorot jusqu'à la fin des temps, mais vous allez voir jusqu'où elles vont aller, ces larmes dramatiques. Donc, il y a un problème, tu le gères chez toi. Yosef a souvent pleuré. Je me rappelle pas. Vous avez peut-être raison, juste dit, je me rappelle pas de Bereshit. Yosef, il a pleuré. Où c'est écrit que Yosef, il a pleuré? Je me rappelle pas. Mais encore une fois, des gens, des personnages de la Torah qui ont pleuré, il y en a plein. Juste, je pose la question. 1, il faut savoir dire pourquoi ils ont pleuré. 2, il faut savoir dire quel est l'intérêt de leurs pleurs. 3, est-ce qu'ils ont pleuré dans leur coin avec Akadosh Baruch Hu ou ils ont cassé les pieds au monde entier? 4, est-ce qu'ils étaient sûrs d'avoir la bonne raison en mémoire dans leur esprit pourquoi ils pleurent ou ils se faisaient croire qu'ils pleuraient pour autre chose? C'est au moins les 4 points. Il y en a d'autres, on va voir tout de suite. C'est au moins les 4 points qu'il faut valider, authentifier, éclaircir avant de pleurer. Celui qui ne sait pas éclaircir ces 4 points, il n'a pas le droit de pleurer. Ça s'appelle Bechia Shel Chinam et il faut pas. Et c'est pas bien. Je vais arrêter de dire que c'est grave et que ça attire la colère d'Akadosh Baruch Hu. On va plus le dire comme ça, mais c'est grave. Voilà. Il faut pas pleurer si on n'a pas authentifié ces 4 points. 1, je les répète une dernière fois avant d'avancer. Premièrement, est-ce que tu as une bonne raison? Deuxièmement, même si tu as une bonne raison, est-ce que ça sert à quelque chose de pleurer? Troisièmement, tu pleures, t'as pas besoin d'aller casser les pieds au monde entier. Quatrièmement, est-ce que la raison pour laquelle tu pleures, elle est dans ta mémoire? Ou bien, toi, tu crois que tu pleures pour A, alors qu'en vérité, c'est pas du tout A qui te fait pleurer, c'est B. C'est les 4 points qu'il faut authentifier, éclaircir et être clair dans sa tête avant de pleurer. Celui qui ne sait pas répondre à ces 4 questions, alors il pleure, voilà, c'est de l'émotion, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est du crocodilisme, voilà, il pleure, parce que voilà, il pleure, voilà. Mais c'est pas, en tout cas, on n'est plus dans le cadre de la Torah. Rabotai, le Khatam Sofer, il y a un chidouche extraordinaire. Vous avez posé la question pour Akadosh Baruch Hu, il a créé les larmes. Écoutez bien ce Khatam Sofer. Il dit quelque chose d'incroyable. Je ne le lis pas dans les mots, ça fait une dizaine de lignes, il dit quelque chose d'incroyable. Le Khatam Sofer, il dit dans la paracha de cette semaine, Vaishma Moshe, et Am Bochel et Mishpechotav. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit, quand dans la vie Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme des situations qui sont difficiles, des épreuves, des nisyonotes, l'homme, il n'a pas le droit de pleurer. Pas le droit. L'homme, il doit accueillir tout ce que Akadosh Baruch Hu, je vais vous le lire. Ki im metzave alenu lisbol akol betov ou besimcha. Akadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre d'accueillir la vie qui nous a offert avec le bonheur, la bonne humeur et la joie. Un homme, un juif, n'a pas le droit de se lamenter, ça n'existe pas. C'est les mots du Khatam Sofer. Mikol Makom, il dit le Khatam Sofer, attention, cette simcha, ce tov et cette simcha, cette bonne humeur et cette joie qu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné, Mikol Makom Meshelo Adam Rachai, ça c'est ce qui te concerne à toi. C'est-à-dire moi, vis-à-vis de moi, quand il y a quelque chose dans la vie qui me dérange, j'ai pas le droit de me lamenter, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de critiquer, j'ai pas le droit de victimiser, je dois dire à Kadosh Baruch Hu ce que tu fais, j'ai la émouna, que c'est pour le tov, que c'est pour le bien, et j'ai la émouna que je vais le faire besimcha. Donc le Khatam Sofer dit, si tu te lamentes sur ton problème, c'est que tu n'as pas de émouna, t'as pas de simcha dans la vie. Et si tu as de la simcha, alors la simcha c'est pas je suis besimcha jusqu'au seuil de l'épreuve. Non, la simcha elle doit être toujours supérieure à l'épreuve. Encore une fois, je ne parle pas des épreuves dramatiques, le Hallelou Bar Minan. Je parle du quotidien ou des choses un petit peu plus lourdes. Je ne parle pas, Chazvé Shalom, du deuil ou de la mort, ça, je ne parle pas de ça. Mais il y a des choses, mon mari m'a mal parlé, je pleure. Assour!
je sais pas moi, ma copine elle m'a dit un mot de travers, ah ben ça m'a fait pleurer. Ah, sourd. Tu dois dire si c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je l'accepte avec le sourire. Je voulais inventer, ça fait des années que j'en parle, une espèce d'appareil, j'avais fait un petit truc, une espèce d'appareil où on levait et on sourit tout le temps. À sourd. Le Khatam Sofer dit si tu pleures, c'est que tu es ni dans la bonne humeur dans le Tov, ni dans la Simra. Mais il dit attention, ça, c'est de l'homme vis-à-vis de lui-même, mais de l'homme vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre il me raconte ses problèmes, alors moi, je dois pleurer pour lui. Vous comprenez la nuance? C'est l'autre il vient, il garde le sourire. Et je dis ça va. Il me dit non, j'ai des gros problèmes. Ah mais tu souris. Et alors? Je souris. Ben non, je dois pas lui dire tu souris. Ah alors tes problèmes c'est rien du tout. Ça veut dire quand l'autre il me fait part de ses problèmes, je dois pas les minimiser. Je dois pas lui dire tes problèmes c'est rien du tout, ça va, c'est rien du tout. Ça, l'homme vis-à-vis de lui-même il doit se le dire. Mais l'homme à l'autre, ça veut dire toi, tu ris dans ta vie et moi je pleure pour toi. Vous vous rendez compte? Et dit le Khatam Sofer, c'est ça le problème des Israël. Vous voulez de la viande? Y a pas de problème. Mais si tu pleures, tu demandes la viande pour qui? Si tu pleures que pour ta pomme et tu pleures pas pour l'autre, alors t'as pas le droit de pleurer. Celui qui sait pas pleurer pour l'autre, ça veut dire j'ai un problème, je pleure. Déjà c'est grave, dit Khatam Sofer, t'as pas à pleurer. Mais dis mais tu sais pleurer pour toi, mais est-ce que tu sais pleurer pour l'autre? Les gens, hein, allez-nous malades ou qui ont des soucis, Parnassa, excusez-moi, je vois juste un chronomètre, ok. Et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures. Mais moi, quand je te raconte mon problème, est-ce que tu me dis, oh, ça va, écoute, Hachem, il faut pleurer là et moula. Non, t'as su pleurer pour toi. Alors apprends à pleurer pour les autres. Là, on va voir que ton pleur, il est amitié. Si quand l'autre, il te raconte sa vie, tu minimises, alors minimise toi aussi quand t'as des problèmes. Si quand l'autre, il te raconte sa vie, ses problèmes, ses drames, ses difficultés, et tu te mets à pleurer, tu dis, ah bon, oh là là, c'est dramatique, mais attends, c'est qu'on va essayer de t'aider. C'est-à-dire, si tu arrives à faire du problème de l'autre une partie de ton problème, on a déjà parlé longuement de Gmilut Rassadim, etc. C'est-à-dire, si tu sais prendre avec sensibilité le problème de l'autre, là, t'as le droit de pleurer. Mais si tu pleures pour ton sort, et quand l'autre, il a un problème, tu dis, oh, ça va. Je te donne un exemple très simple. Pardon que je le fais avec les dames, mais c'est exactement pareil avec les messieurs. Un homme, une femme, dans son couple, dans son travail, peu importe, il pleure. Monsieur, madame pleure. Ok. Enfin, pas ok, mais on pleure. Maintenant, quand mon fils de 3 ans, il vient, il me dit « Ah, papa si, papa si. Ah, ça va, pourquoi tu pleures ?» Tu sais dire à l'autre pourquoi tu pleures, mais toi, tu te gardes tout le crédit des larmes de la terre. Le Khatam Sofer dit « Ça, c'est dramatique. » Si tu acceptes de pleurer pour ton sort, ce qui est déjà en soi grave, il dit le Khatam Sofer, alors accepte de pleurer quand l'autre, il vient, il te raconte ses problèmes. Mais quand l'autre, il vient, quel qu'il soit, il a 6 mois, il vient de naître, et il pleure toute l'année, on dit « Ah, c'est quoi ces gosses qui pleurent ?» C'est quoi ces gosses qui pleurent? Mais en tant qu'adulte, vous faites pas mieux. En tant qu'adulte, vous pleurez tout le temps. Vous vous lamentez tout le temps. Vous plaignez tout le temps. Vous pleurez non-stop. Alors pourquoi un bébé, il pleurerait pas? Pourquoi il pleurerait pas? Laisse-le pleurer. Ah là, ça m'insupporte. Mais pourquoi toi, tu crois que quand tu pleures, ça fait rire toute la planète? Non, il dit le Khatam Sofer, pleure pour les autres et ris de ta vie. Réjouis-toi de ce que tu as. Ça, c'est une madriga. Je le prends à mon niveau, comme on dit en français. Tu pleures pour toi, pleure aussi pour les autres. Mais si tu sais pas pleurer pour l'autre, quand l'autre il vient avec son problème, tu lui dis bon, ça va, c'est la vie, détends-toi. Et puis des fois même on sait lui dire allez, il faut de la foi, il faut de la émoula, il faut de la simra. Tout le discours que tu sais dire à l'autre, dis-le toi à toi-même. Voilà, ça il dit le Khatam Sofer. Je vous laisse le lire dans les mots, mais c'est extraordinaire. Il dit le problème des Israël, c'est qu'ils se sont mis à pleurer. Donc d'après Rashi, ils se sont réunis pour pleurer. Le Khatam Sofer, c'est qu'ils ont pleuré pour eux, alors qu'ils auraient dû pleurer aussi pour les autres. C'est un problème de Parnassa. Il écrit clairement. J'ai un gros yetza de vous le lire, mais je veux vraiment pas que ça soit trop long. Je veux pas trop retenir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Baruch Hashem, le confinement, il s'est un peu ouvert. On est un peu déconfiné. Et puis c'est Erev Shabbat. Et puis voilà, pour écouter un chidouche. Il dit le Khatam Sofer, t'as un problème de Parnassa. Tu pleures pour ton problème. Mais est-ce que t'as pleuré pour le problème de l'autre? Quand l'autre il vient et te dit, tu sais, j'ai des problèmes, là en plus avec le confinement, le coronavirus, j'ai pas été payé, j'ai pas d'argent, je sais pas comment je vais faire, on dit, ah ouais, bah que Dieu t'aide. Mais quand t'as pleuré pour toi, tu t'es pas dit que Dieu m'aide. Ah pourquoi tu le dis à l'autre? Bon, il y a des larmes autorisées et des larmes interdites. Voilà, si vous pouvez... Vous savez quoi? Voilà, je termine, après je lis les questions, ou si vous voulez on ouvrira les micros. J'ai pas eu le temps de lire toute la question Mechila, vraiment excusez-moi, j'ai pas de problème. Soit vous la réécrivez très court, parce que moi j'ai un tout petit écran là, j'ai pas un grand plasma, ou alors à la fin on ouvrira les micros, si ça vous embête pas. Voilà, mais je termine dans quelques instants. Donc ça c'est le Khatam Sofer.
Vous avez compris les Yesod? 5e point. On avance encore un petit peu. Ah, mais maintenant vous allez dire. Où est-ce qu'on en est? Vous allez dire. Alors là, par contre, il me faut une Gemara Brachot. Je crois que c'est celle-là. Ah, vous allez dire, tout à l'heure, vous avez posé la question, les femmes, elles pleurent. Vous savez que la Gemara, elle dit dans ma Sechet, Baba Metsia, Dafnoun, Chet Amoud Bet, ou Nun Chet Amoud Aleph, on va la retrouver tout de suite, mais Ezrat Hashem Idbarach. Alors, la Bet, on est d'abord dans Brachot, et la Gemara dans Baba Metsia, Dafnoun, Tet Amoud Aleph. Ah, pardon, comment on sait si nos larmes sont permises ou pas? D'abord, on écoute le chiour. Et avec ce qu'on a dit, vous allez voir le nombre. J'ai déjà enlevé, avec le Khatam Sofer, ça fait 5. J'ai déjà enlevé 5 larmes. 1, il faut arrêter de pleurer pour rien. 2, il faut arrêter de pleurer si ça sert à rien. 3, c'était quoi le 3? Ah, il faut pas se réunir. Pas besoin de pleurer tous ensemble. Donc dès que je pleure avec l'autre, ou je réunis tout le monde et on chauffe tout le monde, ouais, c'est pas normal, faut pas se laisser faire, ça, c'est assourd. 4, on a ramené Rabbi Yerucham qui dit, t'es sûr que tu sais pourquoi tu pleures? Ça prend des fois beaucoup de temps pour... Ben, je pleure. Ben, je pleure parce que là, tu m'as fait du mal. Mais t'as fait du mal alors, pourquoi tu pleures? Ça explique? Ça explique rien du tout. 5e, le Khatam Sofer, il dit, non mais tu pleures, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu sais pleurer pour l'autre? Celui qui ne sait pas pleurer pour l'autre, il n'a pas le droit de pleurer pour lui-même. Ça, je lis ça dans le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il va plus loin. Le Khatam Sofer, c'est Kodesh Kodashim. Le Khatam Sofer, il dit, dans ta vie, pour toi, tu n'as pas le droit de pleurer. Mais quand ta femme, quand ton mari, quand tes enfants, quand ta copine, quand l'autre, quand il pleure, tu dis, alors je me mets à pleurer avec toi. Et après, tu souris. La Gemara, elle dit, parce que vous avez parlé de ça, vous avez dit Dimata Kerova. Il faut savoir, mais je ne veux pas parler de cette Gemara dans Baba Metsia, je voudrais juste étudier avec vous un Rashi dans la Sechet Brachot, parce que la Gemara dans Baba Metsia, elle dit que les larmes des femmes, elles réveillent aussi la colère d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'un homme, il doit faire attention comment il parle à sa femme, ou encore plus, un homme, il n'a pas le droit de faire pleurer sa femme, parce que si elle pleure, alors ça va se retourner contre lui. Chas vechalila. Mais j'ai déjà dit, je ne veux pas parler du côté dramatique de la chose, mais ça, c'est la Gemara. Ça veut dire, justement, là-bas, la Gemara, elle dit, respecte ta femme, ne la fais pas pleurer, parce que si elle pleure, c'est grave. Une femme qui pleure, c'est dramatique, c'est très grave. C'est à cause de mon mari. Alors, les maris, j'espère qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. En tout cas, j'espère que je m'écoute à moi-même. Et là, c'est très grave de faire pleurer sa femme. Ça veut dire, et donc, parce que les larmes d'une femme dans le Shalom Bayit, c'est dramatique. Et la Gemara, on l'avait vu aussi à travers le Shulchan Aruch, c'est faire très attention. Or, si les larmes, elles étaient positives, alors la Torah nous aurait dit, messieurs, faites pleurer les femmes. Elles adorent, ça leur fait du bien. Abota, vous voulez que je vous fasse pleurer? De rire, bien évidemment. Mais ça veut dire, si pleurer justement de cette Gemara, je vois que pleurer, c'est dramatique, et qu'il faut surtout pas pleurer. Parce qu'une femme qui pleure, et de surcroît, si c'est à cause de son mari, c'est très grave. La Gemara n'est pas en train de vanter les larmes, elle est en train de les condamner, et elle est en train même de dire au mari, fais très attention, ne fais pas pleurer ta femme. Je rajoute une petite parenthèse, surtout qu'elle pleure déjà assez. Baruch Hashem, c'est pas comme ça le cas de tout le monde, bien évidemment. Sinon, ce serait dramatique. Ça, c'est la Gemara dans Baba Metzia. Mais regardez, il y a un Rashi magnifique. Dans ma Sechet Brachot, il dit quelque chose d'extraordinaire. Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, miyom shecharav bet hamikdash nid'alu sha'arei tefila. Depuis que le Bet Hamikdash il a été détruit, alors quoi? Les portes de la tefila sont fermées. On prie, mais c'est fermé. Allez, mais faire, je me dis, c'est pas grave, prie quand même. On t'a pas demandé d'aller voir si la porte elle est ouverte. Prie. Shenemar gamim ezak ve'eshavea satam tefilati. Ça, c'est à comprendre, c'est pas le sujet de ce soir. Comment prier quand la porte elle est fermée? Mais la Gemara elle continue. Et même si les portes de la tefila elles sont fermées, les portes de la larme, hein, vous entendez bien, il y a des portes, et il y a combien de larmes? Dim'a, une larme. C'est pas écrit Shara Demaot. Hein, le mot de Shabbat, quand on dit, Yakshbaru il va nous ouvrir, et le Tarlanu Sha'are Ora, Sha'are Beracha, Sha'are Gila, Sha'are Ditsa, c'est pas écrit Sha'are Dim'a. Il n'y a pas, et pourtant la Gemara elle dit que les portes de la larme, vous comprenez, c'est pas écrit la porte des larmes. Il y a plein de portes, mais il y a une larme. Ces portes-là, Sha'are Tfila Lonid'alu, pardon, Sha'are Dim'a. Voilà. Les portes, il y a 1000 portes. C'est-à-dire, il y a 1000 raisons pour pleurer. Mais combien de larmes tu dois verser? Une. Il y a une larme qui est versée, tu prends ton mouchoir, tu essuies Shalom al Israël. Et il dit Rashi à Kadosh quelque chose de nifla. Écoutez ce Rashi, magnifique. Il dit Rashi.
bien sûr, l'Agmal ramène un pasouk dans Teilim où David Amelech il a dit Shima tefilati Hashem et shamati azina dans Teilim 39 El dim'ati al techerash. On dit à Kadosh Baruch Hu, ne reste pas insensible, ne reste pas muet, El dim'ati à ma larme. C'est-à-dire que tu as versé une larme, Hashem il écoute. Tu en as versé deux, il se barre. Il dit Rashi, al techerash. Mais le déloctive et dimatitir et on dit pas Kadosh Baruch Hu regarde mes larmes, il dit Rashi. Celui qui dit à Kadosh Baruch Hu regarde mes larmes, il a un problème, Kadosh Baruch Hu il a pas vu que tu pleures. Shma minani ritli nefalav, ven seich leitpalel et lachetit kabel nefalav. Il dit Rashi, t'as prié, t'as pleuré, maintenant prie pour qu'Akadosh Baruch Hu il écoute, il soit sensible à ta larme. Ça veut dire, t'as compris ce qu'il dit Rashi? J'ai bien expliqué ou pas assez? Ça veut dire, si tu verses une larme, ça ne veut pas encore dire qu'Akadosh Baruch Hu il va te répondre. Dans le positif. Dans le négatif, on a déjà vu ça l'énerve. Mais même quand tu pleures sur le positif, ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu il va te répondre. Il faut encore que tu pries. C'est la dima. La dima, c'est ce que tu ressens du plus profond de ton être. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Rabotaï, une larme, on a le droit de verser. Pas plus. La deuxième, elle est de trop. Ne me dites pas, l'Akadosh Baruch Hu il a créé un robinet des larmes. David Amelech, il dit, el dim'ati. Share dim'a, une larme. Rabotaï, on va finir avec ça. Ah, et Rachid dit, et même quand tu as versé une larme, ça veut pas dire qu'un jour il va te répondre tout de suite. Il y a des gens, ils pleurent, il dit Hachem, tu me réponds jamais. Parce qu'ils ont pas lu Rachid. Rachid dit, après que tu as versé une larme, prie pour qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte ta larme. C'est-à-dire qu'il y a des larmes qu'Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas. Il y a des larmes qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte, et il y a des larmes qu'il n'accepte pas. D'abord, c'est pas des, c'est une larme. Essayez. Vous allez voir, c'est magnifique. Stop, on arrête. Ça y est, j'ai versé la larme. Après que tu as versé la larme, faut-il encore que tu pries pour qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte ta larme. C'est la larme, oui, la larme. Ah oui, pas larme. La larme, c'est pas un crédit. C'est pas sûr. C'est pas parce que tu as pleuré qu'Hachem va t'ouvrir la porte. Il faut encore que tu pries. Et c'est ça le pshat de la Gemara. Rabbi Lazar, il dit, les portes de la prière sont fermées. Parce qu'avant de prier, il faut verser une larme. Une larme. Pardon, j'ai un problème avec un écran. Ah, ben alors tu as versé une larme. Demande à Kadosh Baruch Hu qu'il reste pas insensible à ta larme. Je l'ai dit suffisamment de fois. À mon temps, je voudrais terminer. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Vraiment un bonbon sur toute cette sougia. Oui, avant de finir. Avant de vous dire avant de vous dire, il y a une Gemara dans ma Sechet Gittin, Daf Ayin Amud Aleph. Je vais pas dire toute la Gemara. D'abord parce que je l'ai rangée. Et parce que c'est pas trop le sujet, puis aussi il faut terminer. Il y a une Gemara extraordinaire. La Gemara dans ma Sechet Gittin, Daf Ayin Amud Aleph. En bas de la page, vous allez voir. Si nos amis ils veulent écrire le texte, même c'est un peu long, mais bon, Zélo Méchané. Rachid dit qu'il ne faut pas faire voir l'alarme, elle doit peut-être rester dedans. Non, Rachid dit pas ça. Il dit, la prière, c'est pas Akadosh Baruch Hu, regarde ma larme. J'ai pas besoin de lui dire de la regarder parce qu'il la voit. C'est pas ça. Je dois prier pour qu'il accepte chez Tit Kabel les Falam. Je dois prier pour qu'il accepte la larme. Mais de verser une larme pour Akadosh Baruch Hu, après les conditions qu'on a dit en amont, attention, le shiur il commence pas maintenant, il termine. Rabotai, pour terminer, la Gemara dans ma Sechet, je disais Gittin, Daf Ayin Amud Aleph, elle dit qu'il y a plusieurs choses, c'est très intéressant mais c'est pas le sujet, il y a plusieurs choses qui diminuent la semence, le zera de l'homme. Et une de ces choses, c'est les larmes. Pleurer, ça diminue l'ensemencement. Pour rester sniout, vous avez compris, je ne veux pas trop rentrer dans ça, mais j'ai compris de cette Gemara quelque chose d'extraordinaire. Pleurer, ça sème rien. Ah, c'est qu'il y a Zorim Medima, ne me posez pas la question, j'ai pas le temps d'y répondre. La Gemara dit lorsqu'on pleure, on ne sème rien. D'abord, on ne sème rien A-I-M-E, mais on ne sème S-E-M-E, rien. Ça veut dire les larmes ne produisent rien de positif. Au contraire, ça diminue le zéra, ça diminue l'ensemencement. Je sais pas si vous imaginez, j'ai pas le temps d'en dire davantage. C'est dommage, je voudrais terminer, parce que ça va faire déjà bientôt, oulala, Walema montre, elle est là, ça va faire déjà presque 1h10 qu'on est ensemble, j'ai pas de problème d'être avec vous et d'étudier, mais voilà. Mais Kitsour, c'est Memaet le Zera, ça veut dire pleurer, ça diminue, c'est clair, pleurer, ça diminue, donc vous avez parlé tout à l'heure des générations, etc., pleurer, ça diminue l'ensemencement, ça va pas très loin. Voilà, Shmona, j'ai dit 9, pardon, alors je me suis trompé, c'est 8. Velouen, Amelar, Vara, Vanetek, ou Bechia. Parce que vous avez vu qu'une des choses, pardon, j'ai dit 9 choses. Merci d'avoir apporté le texte, j'ai rangé la Gemara, je sais pas pourquoi, mais la Gemara dit, il y a 8 choses qui diminuent l'ensemencement
de la procréation, c'est les larmes. J'étends cette Gemara, c'est pleurer. Quand on pleure, on coupe quelque chose. On n'est plus dans la zria, on n'est plus dans l'ensemencement, on n'est plus dans la continuité. On coupe quelque chose. Ça, c'est énorme, cette Gemara. Rabotaï, pour terminer, le culte des larmes dramatiques, pleurer, c'est exactement. Pleurer, c'est contre-productif. C'est contre-productif, oui, ça tue la production, ça l'éteint, c'est mémaët, ça la diminue. Ça diminue. Alors celui qui a les 8 choses là-bas, la misken, khalet. Mais pleurer, c'est pas en pleurant qu'on sème, c'est pas en pleurant donc on sème AIME, et c'est pas en pleurant qu'on sème du verbe semer, mais lorsqu'on pleure, on tue le zéra. C'est quelque chose d'incroyable, il faut réfléchir à ça. C'est que quand on pleure, on ne produit rien. Rien. C'est chinam. Il y a pas de continuité. Il y a rien. Voilà, il se produit rien après. C'est stérile, les larmes. C'est écrit dans la Gemara. C'est incroyable. Non, elle n'est pas puissante, cette Gemara. Pleurer, c'est stérile. C'est ça qui est écrit dans la Gemara. Rabotai, pour terminer, parce que c'est un chidouche magnifique que j'ai beaucoup aimé, de Rav Galinsky, à Lava Shalom. C'est rapporté dans son livre Veigata, dans son livre Veigata, dans la paracha de cette semaine, de Beha'alotecha, à la page 154. C'est à la fin d'un petit Mahamar, petit en taille, mais long en explication. Donc je vais vraiment dire juste la fin. Il pose une question extraordinaire. Il y a un passou qui dit, c'est un verset qu'on dit, Adme Avesrim, lorsqu'une personne quitte ce monde, on dit un pasouk, ou Bila Hamavet la Netzach, ou Macha Adonai Dim'a Me'al Kol Panim. C'est un verset dans Yeshaya, chapitre 25, verset 8. Donc c'est écrit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus la mort, tout le monde y va rester en vie, et Hachem va effacer, ou Hachem Dim'a, Hachem va effacer la larme Me'al Kol Panim de tous les visages. Donc on est à la fin des temps, il n'y a plus de mort, il y a la résurrection, et c'est que Hachem, il va effacer les larmes des Juifs du clan d'Israël. Il dit Rav Galinsky, je comprends pas. Yeshli Sheila. S'il n'y a plus de mort, Imamavet Ichle Mina Olam. Mimela, Yasoufa Evel Veitamabechi. Donc s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de deuil. S'il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de raison de pleurer. Velo Yuod Maot. Ou Maït Sarech Hashem Limchotan. Vous comprenez le passou qui dit qu'à la fin des temps, quand tout le monde sera réveillé, tout le monde sera revenu, et le monde il sera extraordinaire, Akadosh Baruch Hu, il effacera les larmes de nos visages. Mais il dit, mais de quelles larmes? De quelles larmes s'agit-il? Il n'y a plus de raison de pleurer. Il dit Rav Galinsky, je vais vous lire dans les mots, c'est extraordinaire. Celui qui pleure aujourd'hui, il pleurera les Atid Lavo. Et pourquoi c'est extraordinaire? Parce que regardez comment il le dit. Il dit à la fin des temps, il y en a un, il va pleurer. Vous savez qui c'est qui? Pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber tout le matériel, mais on va juste le remettre. Hop, hop, hop. Excusez-moi vraiment, juste pour terminer, parce que c'est dommage de ne pas entendre ce chidouche extraordinaire de Rav Galinsky. Rav Galinsky dit, vous savez, à la fin des temps, il y en a un qui va pleurer. Vous savez qui c'est qui va pleurer? C'est un peu ironique, c'est Rav Galinsky. Il dit, la Chevra Kadisha, elle va pleurer. Les croque-morts, ils vont pleurer. Ils vont dire, on n'a plus de Parnassa. Comment on va faire? Je vais vous lire dans les mots. C'est la Chevra Kadisha qui va pleurer. Alors, Dan Parnassata, ils vont dire, on n'a plus de Parnassa. Rabotaï, on est à la fin des temps. On est Yemot HaMashiach, Olamabat, Triat HaMetim. Et on a encore un Marboul, il va pleurer. Celui qui pleure aujourd'hui face à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde toutes les bonnes raisons de sourire, d'avoir la bonne humeur, d'avoir que de la simcha, mais simcha obtuv levav, que tout le monde y soit comblé que de bonheur. En famille, seul, tous ensemble, qu'on soit tous ensemble réunis, mais que si chas vechalila, on a une petite envie de pleurer, alors on s'enferme quelque part, pas dans l'alcool, pas dans la drogue, pas dans la cigarette, pas dans n'importe quel vice. Tu veux pleurer, tu prends 5 minutes, tu verses une larme, une bonne larme. Parce qu'une bonne larme, allez, ok, je suis d'accord avec vous, des fois, ça fait du bien, on se lâche un peu. Ah, j'ai pleuré. Et après que tu as pleuré, tu fais quoi? Tu re-souris, tu continues la vie à l'avance. C'est ça que l'Agmara nous a dit dans Gittin. Quand on pleure, il n'y a plus de zéra. Quand on est en mode pleurer, 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 on n'avance pas, on construit rien, on sème rien du tout. Alors arrêtons de pleurer, prenons un petit instant, pas plus qu'une fois par an, ou je ne sais pas quand, mais si on a vraiment besoin de pleurer, on pleure un bon coup, et après, la vie,
elle continue. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble, je vous dis Shabbat Shalom, Bessorot Tovot, ne recommençons pas les mauvaises, les erreurs et les bêtises qu'on faisait avant le confinement, ne recommençons pas à faire pleurer le monde, à faire pleurer Akadosh Baruch Hu. Je vous ai dit, il y a encore beaucoup, je sais pas si vous êtes là encore 2-3 minutes, moi j'ai rangé le Sefer, et puis j'ai sorti 40 livres, j'ai dû en ranger un petit peu, mais voilà, face à Kadosh Baruch Hu, comme l'Agmara dit, Shabbat Shalom, face comme à Kadosh Baruch Hu dit, merci pour votre question de la semaine dernière, ça m'a dit peut-être il faudrait que j'en parle, et je voudrais juste dire que n'oublions pas, oui, que l'Agmara dit qu'il y a des larmes qui sont positives, et notamment, il y a les larmes de rire. Il faut pas mourir de rire, Chas v'Shalom, avec le rire, on ne meurt pas, avec le rire, on vit. Les larmes, elles abîment quelque chose chez nous, face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions retrouver tous une bonne humeur, de la joie, de la santé, de la parnassa, du shalom bayit, banim ou bne banim, oskim matere ou mitzvot, Kadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde que du bonheur, que du sourire, une larme, pas plus qu'une larme par semaine, Shabbat, Shalom ou Mevorach. Voilà, on peut ouvrir le micro 1 minute s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou dire qu'ils sont pas d'accord. Sinon, je vous dis Shabbat, Shalom, Bessorot Tovot, Yeshuot, dans la joie, dans l'amour, une larme par semaine, pas plus. Moi, je donne pas le éther plus, si vous avez d'autres éthérimes. Encore une fois, soyons clairs, les larmes, c'est un grand sujet. J'ai, voilà, touché quelques points. Il y a encore beaucoup à dire. Je sais même pas si j'ai dit tout ce qu'il y avait sur mon papier. Apparemment, oui. Ishtabar Shemo. Merci à mon ami, Monsieur Zenouda. Que je il te comble de brachot, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé, ainsi qu'à tout le clan Israël. Shabbat, Shalom, ou Mevorach. À la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem.